En 2, le MVP, Minimum Viable Product. J'ai toujours adoré parler de ça parce que moi-même, je suis une victime, une de ces personnes qui disaient tant que je n'ai pas 15 millions, je ne commence pas mon entreprise. Tant que je n'ai pas 20 millions, je commence pas mon entreprise. Et c'est à ça que le MVP vient répondre. Essayez de créer le produit minimum viable. Alors, le MVP veut que si vous avez 5 millions, vous devez créer un prototype avec les 5 millions. Donc, vous devez créer un prototype qui corresponde à 5 millions. Donc, le meilleur produit possible dans sa configuration optimale, vous prendrez 20 millions. Mais vu que vous n'avez que 5 millions, vous créez un prototype avec les 5 millions. Ce week-end encore, je discutais avec un entrepreneur, une discussion vraiment très longue, acharnée, parce que j'étais en train de lui expliquer à cette jeune femme qui vend les jus de fruits. Une fois qu'elle m'a montré son BP, je voyais qu'il y avait l'emballage, je voyais qu'il y avait les bouteilles, je voyais qu'il y avait les logos, les étiquettes qu'il fallait coller dessus. Et ça gonflait le prix, ça gonflait le produit. Ce que moi je lui disais, c'est non, on vend le produit d'abord tel qu'il est. C'est-à-dire le jus de... C'était le jus de quoi même déjà ? Le jus de baobab, vendre d'abord le jus de baobab. Le conteneur, on s'en fout pour le moment, vend le produit. Surtout qu'elle était dans une niche très particulière. Elle me disait que dans son bureau, déjà, beaucoup de personnes en raffolaient. Parce que si on prend la configuration optimale du produit, justement, on va se dire non, il faut des bouteilles, il faut que ce soit bien embouteillé, il faut des étiquettes, il faut que tout soit bien designé, il faut que tout soit bien packagé. C'est vrai, sauf que c'est de plus en plus de coûts. Le minimum viable product là, ça aurait été de faire quoi? Je n'ai pas d'argent pour le moment pour faire les bouteilles. Je n'ai pas l'argent pour le moment pour prendre les étiquettes, pour industrialiser la chose. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon jus, je le mets dans des bouteilles. Ça peut être des bouteilles, il y a des bouteilles de jus, d'eau minérale, tout ce que vous voulez. Vous mettez ça à l'intérieur et vous allez vendre. S'il y a quelque chose que le minimum viable product peut vous aider à faire, c'est d'un, de connecter avec votre client, deux, de valider votre produit sur le marché. Et il ne faut pas toujours croire que vous devez présenter le produit optimal dès que vous arrivez sur le marché. Non. Parce que le prototype, par définition même, c'est un prototype. Donc, il doit être modifié. Il est perfectible. Et je trouve prétentieux que vous arriviez sur le marché avec un produit dit final, sans avoir discuté avec le client, sans l'avoir présenté sur le marché, sans l'avoir soumis à l'arbitrage de vos consommateurs du marché. Les feedbacks des utilisateurs et des clients sont votre principal levier d'amélioration de vos produits et de vos services. Vous ne pouvez pas améliorer si vous n'avez pas d'informations. Pour cela que c'est important d'avoir d'abord le minimum viable product, c'est-à-dire vous allez leur donner le prototype. Et s'ils valident le prototype, vous savez que vous pouvez aller plus loin.